La vie en vrai. Et la vie en vrai avec l'inquiétude et le malaise justement dans les campagnes. Il y a la colère des agriculteurs mais aussi des conséquences de la politique migratoire. C'est ce que nous allons voir avec Bernard Carayon qui est maire de Lavore dans le Tarn. Bonjour Bernard Carayon. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de voir votre appel donc sur la répartition des migrants, votre réaction Bernard Carayon sur le mouvement là des agriculteurs et ce qui s'est passé hier dans l'Ariège avec cette mort tragique donc d'une agricultrice et sa fille fauchée et tuée par des Arméniens sous OQTF. Je partage naturellement votre affection pour cette famille et pour la grande famille agricole qui est éprouvée encore une fois de plus. Cette famille a été décimée alors qu'ils cherchaient à se donner les moyens de vivre normalement. Vous savez, effectivement, ce sont des étrangers sous OQTF qui les ont fauchés. Je voudrais quand même rappeler au passage que le coût d'un clandestin dans un centre de rétention administrative est 690 € par jour, c'est-à-dire ce que gagne un agriculteur sur 3 dans notre pays et ce que gagne à peine la femme d'un agriculteur retraité. Oui. Alors vous les avez lancé, Bernard Carayon, un appel hier avec d'autres maires, je crois que vous n'êtes pas seul, contre une politique migratoire de répartition que vous jugez irresponsable, voire dangereuse pour les petites communes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Bernard Carayon ? Je trouve que cette dispersion en douce qui est organisée par le président de la République et son gouvernement est indigne d'abord parce qu'on traite en quelque sorte les migrants comme des meubles que l'on pourrait déménager. C'est hypocrite aussi parce que ce gouvernement n'a pas cessé d'ouvrir les frontières de notre pays. 500 000 étrangers rentrent dans notre pays chaque année. 140 000 demandeurs du statut de réfugiés sont entrés en France également l'an dernier. Et il est hypocrite de les accueillir ensuite dans des conditions scandaleuses de précarité sur les trottoirs de l'Est parisien. Nous, en tout cas, dans nos petites villes rurales, nous ne voulons pas vivre la vie des cités. Nous ne voulons pas connaître la dégradation de nos équipements publics que l'on constate partout où il y a une migration très forte. Et puis, nous ne voulons pas non plus d'un transfert de responsabilité d'une désastreuse politique migratoire vers les collectivités locales. Ouais. Est-ce que ça a commencé en fait déjà parce que c'est en vue des Jeux Olympiques qu'il y a eu cette décision qui a été prise et même au-delà puisque Emmanuel Macron l'avait dit bien sûr que on allait accueillir des migrants, que c'était inéluctable et qu'ensuite il fallait les répartir sur le territoire. Est-ce que ça a déjà commencé en fait dans certaines petites communes alors et c'est la raison de votre appel? Oui, c'est arrivé dans de nombreuses communes de France, notamment des communes rurales, dont les maires n'ont pas toujours l'autorité, si je puis dire, pour s'opposer au préfet. Ils ont peur. Souvent, d'ailleurs, ils m'apportent, et depuis 2 jours, ils m'apportent un soutien qu'ils ne cherchent pas à rendre public parce que ils craignent des mesures de rétorsion. Et moi, ce que je demande à l'État, c'est d'une part, non à l'éparpillement. Deuxièmement, une transparence totale sur l'identité, la nature des migrants qu'on veut nous imposer dans nos campagnes. On ne sait pas ce que deviendront, par exemple, les réfugiés refoulés de leur statut. On ne sait pas s'ils viennent en famille ou si ce sont des célibataires. On ne sait pas s'ils viennent de zones à risque ou si ce sont des pays en paix. Bref, on veut une transparence totale. Et puis, j'ajouterais qu'on ne pourra de toute façon avoir une politique migratoire efficace que si l'on révise la Constitution, si on consulte le peuple français par référendum pour retrouver une véritable souveraineté juridique en la matière. Oui. Vous vous êtes adressé à qui, là, précisément, Bernard Carayon ? Au chef de l'État, au Premier ministre ? Au ministre de l'Intérieur ? J'ai écrit d'abord modestement au préfet, dont j'attends les réponses pour l'instant de manière un peu vaine, mais je vais saisir naturellement le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Ouais. Mais bon, c'est pas une opposition à l'immigration en fait au général, et même parce que parfois il y a des endroits et des exemples où l'intégration peut bien fonctionner avec des migrants qui arrivent sur le territoire et qui se retrouvent dans des communes rurales aussi, Bernard. Mais l'intégration ne fonctionne plus du tout. D'ailleurs, on ne parle même plus d'assimilation, qui est un concept qui figure dans le Code civil et qui suppose l'assimilation, c'est-à-dire la maîtrise parfaite de la langue française, l'adoption en quelque sorte de la culture et de l'identité française. On parle même plus d'assimilation, l'intégration elle n'existe plus. Quand il y a une immigration de masse, ça ne peut plus fonctionner. Or aujourd'hui, il y a l'équivalent de la ville de Nice qui arrive
en France chaque année, l'équivalent de la ville de Nice ou l'équivalent de la ville de Toulouse. Ça ne peut plus fonctionner. Il faut vraiment stopper ce processus d'immigration folle. Ouais. Merci Bernard Carayon. On suivra votre appel et puis auprès des préfets et puis ensuite relayé donc auprès du gouvernement. Merci Bernard Carayon d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Dans un instant, la vie en vrai. On va parler aussi de ces normes qui étouffent les agriculteurs. Et puis tiens, un petit cocorico aussi tout à l'heure, juste avant 7h. Petit cocorico parce que les Français sont champions du monde de la boulangerie.